Les amis, je ne voudrais pas jouer les pom-pom boys de Mélenchon, mais sur ce coup-là, je suis obligé de le suivre à 100% dans son indignation. La petite phrase de François Hollande hier sur le plateau du supplément de Canal+ était vraiment lamentable. Que dis-je lamentable, misérable, affligeante. Marine Le Pen parle comme un tract du Parti communiste des années 70. Alors ça, fallait oser. De la part de quelqu'un qui porte une telle responsabilité dans la montée en puissance du FN par ses reniements et la perte de crédibilité de l'ensemble de la gauche qu'ils ont entraîné, c'est quand même plus que gonflé. Sans compter que c'est très exactement ce que rabâchent depuis des mois Sarkozy et ses sbires. Le FN, c'est pas l'extrême droite, c'est l'extrême gauche. Marine Le Pen et Mélenchon, même combat, avec toujours, bien sûr, le sous-entendu godwinien prêt à être dégainé. Ok, c'est vrai que Hitler n'a pas été très sympa, n'empêche que c'est Staline qui a fait péter le compteur du macabomètre. On la connaît par cœur, cette rhétorique confusionniste débile, du pur élément de langage estampillé UMP. Ça tombe bien, l'acronyme va bientôt revenir dans le domaine public. C'était pas Manuel Valls qui voulait rebaptiser le Parti socialiste. Eh ben voilà, le nouveau nom est tout trouvé. Marine Le Pen parle comme un tract du Parti communiste des années 70. Non, il n'y a rien à faire, ça ne passe pas. Ça me reste coincé en travers de la gorge comme une méchante arête de Macron pendant un gueuleton socialiste chez le Divelec, le restaurant de poissons hors de prix des Invalides. C'est ballot, parce que malgré sa politique absolument détestable, je conservais une sympathie spontanée pour l'homme François Hollande. J'appréciais sa bonhomie, son sens de l'humour incontestable, son absence d'autoritarisme, en tout cas apparent, et globalement une certaine solidité psychologique qui contrastait de manière spectaculaire avec l'extrême fragilité sur ce terrain-là de son prédécesseur, secoué en permanence par les turbulences symptomatiques de ses multiples névroses. Comme beaucoup de Français, je pense, j'éprouvais une certaine admiration devant l'aptitude de François Hollande à encaisser les coups sans perdre son sang-froid. Eh bien maintenant, il y a quelque chose qui s'est cassé, définitivement. Ce n'est jamais une bonne idée de mépriser les militants communistes, mais en ce moment, c'est particulièrement malvenu, alors que la gauche est quasiment en état de mort clinique à cause de lui. Nous ne sommes pas des Valérie Trierweiler, vous disent les camarades communistes, Monsieur le Président. Écoutez-les et excusez-vous s'il n'est pas trop tard. Certains commentateurs se sont étonnés que le chef de l'État choisisse le supplément de Canal+ pour faire sa première intervention télévisuelle de l'année 2015. Il n'aurait pas dû. C'est juste de la com de niche, comme disent les branquignoles de la pub. Le dieu marketing exige une hyper-segmentation du marché de la parole politique avec des bouts de messages qui collent pile-poil aux morceaux de cibles visées. Là, en l'occurrence, les cibles visées par les bébés Fuchs de la bande à Gaspard Ganzer du service de com de l'Élysée étaient les jeunes et les bobos, comme le titrait Le Monde de ce week-end. Mais je ne suis pas certain que ces petits génies aient réalisé à quel point le choix de cette émission correspondait parfaitement à la personnalité de leur patron et en disait beaucoup plus sur sa vraie nature que ce qu'ils avaient prévu à l'origine. Il faut savoir que le supplément de Canal+, animé par Maïtena Birabin, est produit par la même société qui fabrique le Petit Journal, animé par Yann Barthès. Le Petit Journal qui se targue d'être à la pointe du combat contre le Front National et s'enorgueillit volontiers d'être tricard auprès de ses dirigeants et même carrément interdit d'entrer à toutes les manifestations organisées par le parti d'extrême droite, y compris ses conférences de presse. Et que voit-on tous les dimanches dans le supplément, diffusé sur la même chaîne et produit par les mêmes vaillants combattants antifascistes du Petit Journal ? On voit et on entend le très talentueux Cyril Eldin, et désormais chroniqueur vedette du programme, administrer force papouille à Florian Philippot, prodiguer moult câlineries à Louis Alliot, faire ronronner de plaisir Marine Le Pen, pour au final, sous prétexte de joyeuses rigolades et de moqueries bon enfant, contribuer massivement à la dédiabolisation du Front National, que dénonce par ailleurs le Petit Journal, auquel participe justement le même Cyril Eldin une fois par semaine. Ah oui, à ce niveau de mélange des genres, il faut suivre. Bref, si le message que désirait nous adresser le service de presse de l'Élysée était le suivant, en répondant à l'invitation du supplément de Canal+, François Hollande a voulu montrer qu'il était le roi du double langage, eh bien c'est gagné, mais bon, on était déjà au courant.